Salut à toutes et à tous. Il y a quelques temps, la gamme d'iPad était énorme. On avait plusieurs iPad mini, plusieurs iPads, ainsi que des iPad Air. Il me semblait même qu'il y avait en même temps un iPad Pro, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il fut un temps où cette gamme n'était pas du tout cohérente. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la gamme d'iPad vendue par Apple est très claire. On a 4 modèles, l'iPad mini 4 de 128 Go, un iPad de 7,9 pouces, l'iPad tout court qui fait 9,7 pouces vendu à 32 et 128 Go, et les deux iPad Pro de 10,5 pouces et de 12,9 pouces vendus en 64 Go, 256 et 512 Go, et dont la principale différence est la taille de leur écran. Les modèles plus anciens, eux, ne sont plus vendus par Apple. Mais faut-il les oublier pour autant? Pas si sûr. Même s'il faut l'avouer, ils sont assez difficiles à trouver en neuf, parce que les stocks ont totalement fondu, je pense, il y en a quand même certains qui traînent sur le reconditionné certifié d'Apple. Le reconditionné certifié, c'est quoi? Vous le trouvez sur le site d'Apple, ce sont des produits Apple réparés par Apple avec des composants sélectionnés par Apple. Du quasi neuf, quoi, c'est de la seconde main. Alors quel modèle d'iPad peut-on trouver sur le reconditionné certifié d'Apple? À un moment, il y avait des iPad Air 2, mais là, il n'y en a plus. Je ne pense pas qu'ils reviendront. En ce moment, il y a des iPad mini 2 aussi, et intéressant, des iPad Pro de 9,7 pouces et de 12,9 pouces. C'est l'iPad Pro version 2015-2016. Quel que soit le modèle, on ne peut pas, contrairement à ce que j'avais fait dans la vidéo quel iPhone choisir, baser principalement notre choix sur le prix. Alors d'abord, avant de commencer, je tiens à dire que je déconseille, exactement comme pour l'iPhone, les iPads qui ont un stockage inférieur à 32 Go. 16 Go, je pense que c'est vraiment trop peu. Vous remplirez votre iPad très vite et ça va rapidement devenir très handicapant. Et je déconseille également les iPads qui ne sont pas compatibles avec iOS 11. Je vous affiche la liste des iPads compatibles ici. En gros, ce sont tous les iPads qui sont sortis après l'iPad 5e génération. Pourquoi je ne conseille que ceux qui sont compatibles avec iOS 11? Parce que iOS 11 rend l'iPad beaucoup plus indépendant avec l'arrivée d'applications très intéressantes comme l'application Fichier qui vous permet de gérer vos documents ainsi que les services de cloud de manière plus simplifiée. Avant, c'était un peu galère. Et bien maintenant, tout est concentré sur cette application Fichier. On peut également compter sur l'arrivée d'un dock qui est très utile. Vous pouvez le faire apparaître lorsque vous travaillez sur une application, ce qui vous donne accès par exemple à vos applications principales et le développement du glisser-déposer pour différentes tâches qui est très utile. iOS 11 sur iPad est une mise à jour trop importante pour passer à côté. On a aussi l'application Notes qui s'avérera être très utile sur un iPad. Voilà, ensuite une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous préférez un modèle Wi-Fi ou Wi-Fi plus cellulaire? Bah là je vous dirais ça dépend de vos goûts. Bien sûr le modèle Wi-Fi plus cellulaire apporte plus de mobilité, il faut aussi compter un forfait supplémentaire pour la 4G et c'est aussi un modèle qui est en général plus cher, qui coûte en général 100 € de plus. Il est bon de noter que vous pouvez quand même partager la connexion 4G de votre smartphone avec votre iPad, donc techniquement vous pouvez vous passer du modèle cellulaire. Après ça dépend bien sûr de vos besoins et de vos moyens. Si vous avez besoin d'utiliser votre iPad sans vous embêter à le synchroniser avec votre smartphone, en l'utilisant absolument n'importe où il y a une connexion 4G bien entendu, eh bien dirigez-vous vers le modèle cellulaire. Sinon, je pense franchement que vous pouvez vous en passer. Et ce même pour les modèles d'iPad Pro, parce qu'au final, ils le vendent un petit peu comme le successeur d'un ordinateur, et sur les ordinateurs actuels, on utilise principalement la connexion Wi-Fi, ou alors le partage de connexion avec son smartphone. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Voilà qui est dit. Alors, quel iPad est fait pour vous? Lequel correspond le plus à vos besoins? Bon, on commence par le modèle ultra nomade, j'ai nommé l'iPad mini. Alors aujourd'hui au catalogue Apple, on peut trouver l'iPad mini 4, mais vous avez également l'iPad mini 2 qui se trouve sur le reconditionné certifié. Il y a aussi des iPad mini 4 sur le reconditionné certifié au passage. Donc l'iPad mini 2, je ne le conseille pas spécialement parce que pour moi, il est un petit peu en fin de vie. Il est compatible avec iOS 11, mais pas avec l'essentiel des nouveautés d'iOS 11. Vous n'aurez pas tous les gestes multitâches. Et je pense que pour profiter au mieux de l'expérience iPad, il vaut mieux se tourner vers un iPad mini 4. Si vous cherchez bien entendu quelque chose de très nomade. Alors vite fait les prix, l'iPad mini 4 est vendu neuf avec une seule option de stockage, c'est du 128 Go. C'est vendu par Apple en modèle Wi-Fi à 489 € et en Wi-Fi plus cellulaire à 649 €. Oui, il faut le vouloir quand même le Wi-Fi plus cellulaire. Notez qu'aujourd'hui où je vous parle, sur le reconditionné certifié, vous pouvez trouver des iPad mini de Wi-Fi à 32 Go qui ne sont plus vendus neufs à 369 €. Et on trouve également des modèles reconditionnés du 128
128 Go à 419 €. Pour le modèle Wi-Fi plus cellulaire, il y a un modèle 16 Go, mais je recommande pas le 16 Go, je vous donne quand même le prix, il est à 439 €. Et il y a aussi des modèles à 64 Go pour 509 €. Voilà. Pour l'iPad mini 2, vous pourrez le trouver aux alentours de 249 € sur le reconditionné certifié pour 32 Go en modèle Wi-Fi et aux alentours de 359 € pour le Wi-Fi plus cellulaire. Encore une fois, si vous voulez profiter au mieux de l'expérience iPad, je ne le conseille pas spécialement. Mais bon, si vous avez un petit budget, vous pourrez d'ailleurs même le trouver sur le marché de l'occasion à partir de 200 €. Encore une fois, je ne conseille pas le marché de l'occasion, aussi bien pour l'iPhone que pour l'iPad. On n'est jamais à l'abri de surprises, encore plus pour l'iPhone peut-être. Ça peut passer pour l'iPad, hein, les gens ne l'emportent pas partout. Il est plus rare de faire tomber par exemple son iPad dans l'eau. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Alors c'est pour qui cet iPad mini? À qui se destine-t-il? Alors l'iPad mini, c'est la tablette qu'on prend partout. C'est la tablette ultra nomade, elle est parfaite en liseuse, en consommation de contenu. Si vous allez sur YouTube par exemple, ou si vous voulez consulter des choses sur les réseaux sociaux, si vous avez des grandes mains, vous pouvez d'ailleurs même la tenir à une main, comme ça par exemple. Donc voilà, c'est bien pour la consommation de contenu, c'est une mini tablette ultra nomade. Par contre, si pour consommer du contenu c'est très bien, pour travailler c'est pas tip top quoi. Et oui, du point de vue de la taille, c'est un petit peu serré pour faire du traitement de texte ou toute autre tâche. D'ailleurs, maintenant qu'on en est à la taille, si vous avez un smartphone de plus de 5,5 pouces, il est probable qu'il cannibalise totalement les usages de cette petite tablette. Sinon, du côté des avantages de la taille de l'iPad mini, il se glisse très facilement dans une grande poche. Moi, je peux le glisser dans ma poche, même partiellement dans une poche. Il rentrera facilement dans un sac à main, par exemple. C'est vraiment une petite tablette nomade, dans l'avion, en vacances, elle vous suivra partout. Si vous voulez juste lire et consommer du contenu et que vous n'avez pas un grand smartphone, elle peut vous suffire. Maintenant, s'il vous faut un petit peu plus. Si vous recherchez une tablette qui vous servira à la fois pour le divertissement mais aussi pour faire un petit peu de traitement de texte par-ci par-là, pour travailler vite fait, pour faire un petit peu de bureautique, je peux vous conseiller de vous diriger vers l'iPad classique. L'iPad classique de 9,7 pouces. C'est une tablette qui peut aussi être intéressante pour les étudiants, vous allez voir. L'iPad classique a été mis à jour très récemment. En plus d'une puissance accrue avec l'arrivée d'un processeur A9, cet iPad a été un peu épaissi par rapport à son séduisant prédécesseur, l'iPad R2. L'iPad R2 qui reste d'ailleurs un choix très intéressant. J'ai du mal à en trouver. Lorsqu'il est sorti, c'était un monstre de puissance à tel point qu'il faisait de l'ombre à l'iPad Pro et on en venait à se demander si il n'était pas plus intéressant que cet iPad Pro. Si vous en trouvez neuf, je ne sais pas où, ça reste un très bon choix. Avec son processeur A8X, il est plus puissant que l'iPad mini 2 et il est plus fin que le nouvel iPad classique. Vous pourrez le trouver sur le marché de l'occasion entre 300 et 400 €. J'en ai trouvé un à 340 € pour un modèle de 32 Go. L'iPad classique actuel a clairement été épaissi pour rendre plus séduisant l'iPad Pro. Bref, cet iPad vous permettra de jouer, de consommer du contenu vidéo, un petit peu comme ce que vous feriez avec un iPad mini, mais en plus large. Pour les vidéos, c'est largement suffisant. D'ailleurs, Steve Jobs considérait que l'écran de cet iPad de 9,7 pouces était la taille idéale. Puis Tim Cook est arrivé et de nouvelles tailles ont fait leur apparition. L'Apple Pencil, le stylet d'Apple, n'est pas compatible, mais vous pourrez quand même utiliser un clavier Bluetooth sur cet iPad. Ça vous permettra de travailler plus confortablement dessus, de faire du traitement de texte, d'utiliser la suite Microsoft Office ou si vous préférez la suite Apple. Notez qu'à moins de 70 €, vous avez le clavier Logitech K2Go qui est plutôt intéressant. Ces iPads que je qualifierais de classiques sont parfaits en complément d'un ordinateur. Il trouvera parfaitement sa place entre un smartphone de moyenne taille et un ordinateur portable par exemple. Place au prix de cet iPad classique maintenant. Pour le modèle Wi-Fi, il est vendu en 32 et 128 Go. Le 32 Go coûte 409 € et le 128 Go coûte quant à lui 509 €. Pour le modèle Wi-Fi plus cellulaire, le 32 coûte 569 € et le 128 Go coûte 669 €. Voilà pour l'iPad classique. Maintenant, vous avez envie d'un iPad qui peut, j'ose le dire, remplacer un ordinateur portable. Vous cherchez du matériel pour être créatif, pour être productif, pour le travail, vous êtes étudiant et vous n'avez pas les moyens de vous tourner vers un Mac, ou alors tout simplement vous voulez plus qu'une simple tablette. Dans ces cas-là, les iPad Pro 9,7 pouces, 10,5 pouces et 12,9 pouces sont faits pour vous. Les nouveautés optionnelles de ces iPads sont le Smart Connector qui n'est pas encore vraiment exploité pour l'instant, mais qui permet d'utiliser et d'alimenter des claviers. Bon, vous pouvez toujours utiliser des claviers en Bluetooth aussi.
aussi. Parce que moi, le Smart Keyboard d'Apple, je suis pas trop fan. Et j'ai un petit doute quant à sa longévité. Donc si vous en prenez un, je vous conseille encore une fois de vous tourner vers des claviers tiers. Peut-être le clavier Logitech dont je vous parlais tout à l'heure, le K2Go et d'autres bien entendu. Ça fonctionne aussi avec tous les autres claviers Bluetooth, même le clavier Apple, on n'y pense pas trop, mais le clavier de l'iMac, ça marche avec. Alors je vous disais, pour les créatifs, je pense que l'iPad Pro plus l'Apple Pencil pourront vous apporter l'expérience ludique que vous recherchez. Pour le montage vidéo, pour la retouche photo, notamment avec le stylet d'Apple, pour retoucher de manière très précise des zones de votre photo. Pour le dessin, encore une fois avec le stylet. Stylet d'ailleurs, je m'arrête là, qui n'est pas qu'un simple stylet, il est en effet conçu pour l'iPad et se révèle être très précis. Beaucoup de dessinateurs l'utilisant ont exprimé leur satisfaction quant aux sensations d'écriture ou de dessin avec ce stylet. Une très faible latence en fait à partir du moment où vous mettez la mine du crayon sur la surface tactile de l'iPad. Et je finirai par la musique. Il y a pas mal aussi d'applications de musique qui vous permettent de composer de la musique ou de mixer de la musique à partir de cet iPad Pro qui est très puissant. Donc pour toutes les tâches créatives, c'est un appareil vraiment pratique. Vous pouvez l'emporter n'importe où, il a 10 heures d'autonomie, comme tous les iPads, et vous pourrez laisser libre cours à votre créativité où vous le voudrez. Je rajouterai même que ces iPad Pro possèdent une caméra appareil photo de 12 mégapixels avec une ouverture 1.8. Ça peut faire un petit appareil photo d'appoint bien sympa. Vous pouvez même tourner des vidéos avec votre iPad et les monter directement dessus. Et ça peut être très pratique aussi. Cet iPad Pro conviendra également aux professionnels. Il y a un nombre incalculable d'apps de productivité. iOS 11 donne d'ailleurs désormais des ailes à l'iPad Pro et lui offre beaucoup plus de possibilités dans la productivité. Rajoutez un clavier et vous avez une alternative sérieuse aux ordinateurs portables, je trouve. Vous pourrez scanner vos documents, les transformer en PDF, signer vos documents à l'aide du Pencil et les envoyer directement par mail. La caméra frontale permettra à l'aide d'apps tierces également de faire des vidéoconférences et la suite Office est compatible avec l'iPad Pro. Donc je pense vraiment que cette tablette pourra remplacer dans beaucoup de tâches un ordinateur pour un usage professionnel. Et pour les étudiants d'ailleurs, c'est pareil que pour les pros, vous avez la suite Office, vous avez la possibilité de prendre des notes, de scanner des documents, de prendre des croquis et ça c'est très intéressant. Parce que sur un ordinateur portable, j'ai eu l'expérience à la fac, j'ai pris des notes sur un ordinateur portable et il arrive le moment où on doit prendre un croquis. Et là, il faut se munir d'une feuille, de son calepin, faut noter. Avec l'iPad Pro, vous pouvez prendre les notes dessus et également les croquis. Il vous suffit de vous munir de votre stylet et de dessiner le croquis directement sur l'écran. C'est un gain de temps et un gain de productivité important. Rajoutez à ça tout ce qu'il y a derrière en termes de divertissement, de jeu, c'est une tablette très puissante. Donc un étudiant pourra se divertir, regarder des vidéos. Enfin, c'est vraiment une tablette très polyvalente et qui remplira parfaitement tous les usages recherchés par un étudiant, un professionnel ou un créatif selon moi. Alors quelle taille pour l'iPad Pro? On a les anciens modèles, donc il y a l'iPad Pro 9,7 pouces, l'iPad Pro 12,9 pouces de 2017 et plus récemment l'iPad Pro de 10,5 pouces et une mise à jour du 12,9 pouces. Donc on a 3 tailles actuellement sur lesquelles vous pouvez porter votre choix. Alors quelle taille choisir pour l'iPad Pro? Eh bien ça dépend bien sûr de vos usages, du degré de mobilité que vous recherchez et du matériel aussi que vous avez déjà pour éviter une cannibalisation des usages. Par exemple, si vous avez un iPad Pro de 12,9 pouces et un ordinateur portable de 12 ou 13 pouces, vous allez commencer à ne plus utiliser l'un ou l'autre. Les modèles de 9,7 et de 10,5 pouces se marieront bien par exemple avec un ordinateur portable dont la taille est supérieure à peu près 13 pouces. Et ce, même utilisé sans clavier, avec un stylet par exemple. Avec ou sans le stylet d'ailleurs. Les créatifs peuvent très bien se passer du clavier et utiliser simplement l'iPad Pro en mode tactile et utiliser le stylet justement pour faire tout ce qu'ils ont de créatif, pour faire de la retouche photo ou du dessin par exemple. Ça devient un super bloc-notes calepin de choc. D'autant plus que vous avez la possibilité de déclencher directement une prise de notes en touchant l'écran de votre iPad lorsqu'il est verrouillé avec l'Apple Pencil. Quant à l'iPad Pro de 12,9 pouces, il sera certainement beaucoup plus intéressant en complément d'un ordinateur de bureau. Je pense que l'intérêt réel de cette grande tablette, c'est de remplacer votre ordinateur portable, dans la majorité des usages d'ailleurs. Concernant les prix, pour les modèles plus anciens, vous avez les iPad Pro de 9,7 pouces et celui de 12,9 pouces de 2015-2016, je sais plus trop. Ils ont une puissance similaire, je crois que leur processeur c'est du A9X avec un coprocesseur graphique M9, donc parfait pour les tâches bien gourmandes. Vous pourrez encore trouver des modèles Wi-Fi 9 pour le modèle de 9,7 pouces
à 599 € pour 32 Go. Enfin, en cherchant bien, on trouve un petit peu tous les prix, c'est un petit peu bizarre. Sinon, il y en a en ce moment sur le reconditionné certifié par Apple dont je vous parlais. Là, vous en trouvez à partir de 529 € pour le modèle Wi-Fi 32 Go et 649 pour le modèle Wi-Fi cellulaire à 32 Go. Vous avez également de disponibles les modèles 128 Go et 256 Go qui sont respectivement à 729 € et 799 €. La différence de prix minime entre les deux modèles pousse peut-être à aller plus vers un 256. D'autant plus que vous êtes sur de l'iPad Pro. Enfin, ça dépendra de vos usages, mais si c'est pour remplacer un ordinateur portable, vous allez avoir beaucoup d'applications et beaucoup de choses dessus. Donc le 256 ne sera pas de trop. Concernant le modèle de 2015 d'iPad Pro 12,9 pouces, on le trouve essentiellement sur le reconditionné certifié parce que dans le neuf c'est un petit peu dur de séparer les deux, il n'y a pas la date. Donc dans le reconditionné certifié, on le retrouve à partir de 669 € pour 32 Go, Wi-Fi bien sûr. Pour le 128 Go, il faut compter 749 €, c'est intéressant, et 819 € pour le 256 Go. Pour le modèle cellulaire, vous reprenez les prix, vous rajoutez une petite centaine d'euros. Attention, il n'y en a pas toujours, il faut vraiment surveiller le reconditionné certifié d'Apple, que je mettrai d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo. Ah oui, j'ai pas parlé de l'occasion parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas trop fan du marché de l'occasion. On n'en trouve pas beaucoup des iPad Pro d'occasion, comptez environ 400 € pour un 32 Go pour le modèle 9,7 pouces et à peu près 550 € pour la même chose pour un 12,9 pouces. Donc si vous tombez sur ces modèles, ils sont toujours très intéressants je trouve. Surtout peut-être le 12,9 en 128 Go à 749 € sur le reconditionné, c'est pas si cher. Bon après c'est sûr, derrière vous rajoutez un clavier et vous rajoutez peut-être le stylet qui est à 109 €. Ça vous fait un total approximatif de moins de 900 €. Mais pour quelque chose de très performant, il faut compter quand même pour un MacBook minimum 1499 € neuf en ce moment. Et sur le reconditionné, minimum peut-être 1299 €. Sinon, si le budget n'est pas spécialement un problème, je peux quand même vous conseiller de vous diriger plus vers les nouveaux modèles qui sont sortis en juin là. L'iPad Pro de 10,5 pouces qui a vu son design un peu remanié avec des bords plus fins et l'iPad Pro de 12,9 pouces qui partagent les mêmes spécificités mais une taille d'écran différente. Il faut quand même noter qu'un flash a fait son apparition sur le modèle de 12,9 pouces et il n'est pas présent sous l'appareil photo du modèle précédent du 12,9 pouces, du modèle de 2015. Alors ces modèles bien sûr pour l'instant vous ne les trouverez pas sur le reconditionné certifié au moment où je tourne la vidéo, ni sur le marché de l'occasion, ils sont bien trop récents. Déjà c'est un peu dur de trouver les précédents en ce moment je trouve. Ces iPads commencent à 64 Go, c'est plutôt intéressant aussi. Ils sont également disponibles en 256 et en 512 Go. Les prix de l'iPad Pro 10,5 pouces sont les suivants. Comptez 749 € pour le modèle 64 Go, 909 € pour le modèle 256 Go et 1129 € pour le modèle 512 Go. Oui, ça fait cher, mais regardez le prix des Mac 512 Go. On se rapproche quand même des 2000 €. Et pour le Wi-Fi plus cellulaire, là la note grimpe quand même. Comme je vous dis, ils ne sont pas indispensables ceux-là. 899 € pour le 64 Go, 1069 € pour le 256 Go et 1289 € pour le 512 Go. Concernant l'iPad Pro de 12,9 pouces, le modèle à 64 Go coûte 909 € sur le site d'Apple. Comptez 1079 € pour le modèle 256 Go et 1299 € pour celui de 512 Go. Pour le modèle cellulaire, encore une fois, vous rajoutez à peu près 150 € par modèle. Le 64 Go coûte 1069 €, le 256 1239 € et le 512 1459 €. Voilà, maintenant très bien, je vous ai exposé les différents usages qu'on pouvait avoir avec les différents iPads, mais il y a peut-être aussi autre chose à prendre en considération. C'est la problématique de cannibalisation des usages. Par exemple, moi, lorsque j'ai eu mon iPad mini, à l'époque j'avais un iPhone 3GS. Je me souviens que la grande fluidité de mon iPad mini vis-à-vis de mon 3GS m'avait poussé à utiliser beaucoup plus mon iPad mini que mon 3GS. Et je me souviens aussi de certaines personnes ayant acheté un iPad classique qui commençaient à ne plus utiliser leur petit ordinateur portable. Donc moi ce que je pense c'est qu'il y a un équilibre à trouver et que la gamme actuelle est plutôt bien faite. C'est une sorte de règle de 3 ou une règle de 2. Je m'explique. Attention, cette règle ne s'applique pas à tout le monde, mais je pense que ça peut vous intéresser. Mon idée est la suivante. Vous avez un petit smartphone et un petit ordinateur portable du genre un 12 pouces. C'est un petit peu le set du voyageur, le set du nomade. Vous aimez les petits écrans et vous aimez pouvoir les emporter n'importe où. Vous cherchez un iPad, bah là, c'est l'iPad mini qu'il vous faut. Il se calera très bien sans trop de cannibalisation entre votre petit smartphone et votre petit ordinateur portable. Il remplira parfaitement les tâches que je vous énumérais tout à l'heure. Vous avez un smartphone de moyenne taille et un ordinateur portable aux alentours de 13 pouces ou plus. C'est un set classique
assez polyvalent. Là, c'est l'iPad standard qu'il vous faut. Ou alors l'iPad Pro de 10,5 pouces ou celui de 9,5 pouces aussi. C'est un set assez classique, c'est le set polyvalent, à la fois mobile mais pas trop, et pour des prix assez moyens. Dans cette configuration donc, si vous cherchez juste une tablette simple, l'iPad classique fera l'affaire. Si vous cherchez une tablette un petit peu plus complexe pour être un petit peu plus créatif ou plus productif, l'iPad Pro de 9,7 et l'iPad Pro de 10,5 pouces feront également l'affaire, avec le stylet, avec un clavier, enfin dans la configuration qui vous conviendra le mieux. Maintenant, ce que vous aimez, c'est les grands écrans. Vous avez un smartphone un petit peu de type phablette de plus de 5,5 pouces. C'est sûr que là, si vous prenez un iPad mini, les usages vont être fortement cannibalisés. Vous avez également un ordinateur de bureau et vous cherchez l'équivalent d'un ordinateur portable, mais vous êtes intéressé plus par une tablette. Et bien là, les iPad Pro de 10,5 et de 12,9 pouces feront l'affaire. Ils joueront parfaitement le rôle intermédiaire d'ordinateur portable tablette assez mobile, une sorte d'hybride en somme. En petite tablette, vous aurez déjà votre smartphone de très grande taille, et pour les tâches plus complexes, vous aurez l'ordinateur de bureau. Je prends l'exemple par exemple d'un dessinateur ou d'un graphiste qui pourra commencer son travail sur l'iPad à l'aide de l'Apple Pencil et qui pourra le terminer par exemple sur son iMac. Le smartphone de plus de 5,5 pouces jouant le rôle de petite tablette. Pour le milieu professionnel également, le smartphone, l'iPad Pro et l'ordinateur de bureau se marient parfaitement. Pour finir, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire ce que je choisirais par rapport à mes usages si j'avais besoin de prendre un iPad. Comptant déjà me diriger vers l'iPhone 10, j'aurai déjà l'écran qu'il me faudra avec ses 5,8 pouces pour consommer du contenu multimédia ou pour faire une petite partie de mon travail. D'ailleurs, si l'année prochaine ils sortent un modèle d'iPhone 10 Plus, là la différence entre un iPhone 10 Plus qui ferait probablement 6,5 pouces et l'iPad mini de 7,9 pouces serait assez réduite. Alors revenons à moi, avec un iPhone 10 et le MacBook Pro 13 pouces, j'aurais plutôt tendance à me tourner vers un iPad Pro de 10,5 pouces accompagné de son stylet et ce sans clavier. J'utiliserais peut-être probablement principalement le clavier virtuel qui se trouve sur l'iPad. Pourquoi cette configuration? Parce que ça me permettrait de tourner quelques plans, ça me permettrait également de commencer, voire de faire entièrement mon montage sur l'iPad Pro, également de dessiner un peu et de retoucher quelques photos. Donc ça serait vraiment pour moi l'iPad Pro de 10,5 pouces qui se marierait avec mes usages. Voilà, maintenant vous savez tout. J'espère ne pas avoir été trop long et j'espère aussi avoir été suffisamment précis. Je n'ai pas pu développer vraiment sur les caractéristiques des appareils. Les caractéristiques techniques de l'iPad mini 4 sont inférieures à celles de l'iPad classique, qui sont inférieures à celles des iPad Pro, bien entendu. Je vous laisse aller jeter un œil sur le site d'Apple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Pour vous abonner à ma chaîne, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le rond qui apparaît sur l'écran. Et vous pouvez aussi jeter un œil à cette autre vidéo.